Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Voici les titres du jour. On démarre avec Info Matin qui parle de la mise sur le marché de 20 000 logements sociaux et économiques de Wedo. Le lancement officiel sera fait demain par José Tonato. Dans ce même journal, Daniel Eda appelle à une deuxième conférence nationale pour la cohésion sociale, la paix et la réconciliation. On enchaîne avec le matinal qui rapporte que l'affaire Dan Ivor refait surface lors de la session criminelle du tribunal de Cotonou. Le matinal toujours parle du directeur général de Isocel Telecom, Robert Awad, qui est dans le top 100 des leaders africains. Fraternité parle de la visite de la GDIZ, une immersion des ministres conseillers dans le miracle industriel béninois. Toujours dans ce même journal, mémoire de la conférence des forces vives de la nation pour une culture du débat et de la critique en République. L'informateur rapporte que l'excès de vitesse à moto est désormais verbalisé. Dans ce même journal, invité à sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel, la Cour se déclare incompétente. Dynamisme Info parle de la fausse alerte sur la démission du procureur spécial Mario Metonou de la Criette. Toujours dans ce même journal, sollicitation de mineurs à des fins sexuelles via l'éthique, 10 à 20 ans de prison et des centaines de millions d'amendes pour les auteurs. On poursuit cette revue des titres avec le Télégramme qui parle de la lutte contre la corruption. L'affaire des machines agricoles risque d'être portée devant la justice. Toujours avec le Télégramme, Rémi Moretti, l'ancien président de la HAC, est condamné au tribunal de commerce de Cotonou. Matin Libre rapporte que le concept de prisonnier et exilé politique est en débat après la sortie de Adrien Mbedji. Toujours dans ce même journal, Syriac, Adekambi et Don offrent des mobiliers au CEG 1 et 2 de Savet. Libération parle des visites répétitives de l'ancien chef de l'État à certains hommes politiques béninois. Que mijote Boni Yahi? Ces nombreuses sorties paraissent plus politiques que conviviales. Toujours avec Libération, le Bénin double sa production de riz en 3 ans. Les 4 vérités parlent de la paroisse Jesu Degbe à Papa Gampodo qui a organisé avec succès sa 28e fête des moissons. Toujours dans ce même journal, rapatrié hier, le corps de l'artiste est déposé au PK14. Willy Millon sera inhumé le 8 mars à Ouida. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.